Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, à la une des informations, alors que plusieurs sources avaient annoncé l'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila Kabange à Goma ce vendredi, la ville a été secouée dans la nuit par une attaque de Wazalendo. Des violentes détonations ont été entendues au nord de la ville. Il s'agit de la deuxième offensive depuis la prise de contrôle à Goma par le M23-AFC. La situation sécuritaire dans le Tanganyika a été au centre d'un échange stratégique entre le gouverneur Christian Kitongwa et le chef d'état-major de FARDC, le général Jules Banza. Ces derniers a réaffirmé son soutien total aux efforts visant à renforcer la présence militaire, protéger la population et défendre l'intégrité nationale. Retour en images sur cette rencontre de haute importance. Nous avons été d'abord présenter les civilités parce que depuis sa nomination, on ne s'est pas encore rencontré. Nous l'avons rencontré, présenté aussi nos félicitations. Et à part cela, sachez que la position stratégique de la province du Tanganyika, la position géographique, nous intéresse beaucoup ou attire son attention sur le plan de la sécurisation de la province. Et nous avons loué les efforts qu'il est en train de déployer dans la province du Tanganyika parce que pour lui, la province du Tanganyika, c'est un verrou pour la sécurité de notre pays et pour le Grand Katanga. Les efforts sont largement déployés pour sécuriser la province du Tanganyika ainsi que les autres provinces qui émanent de l'ancien Katanga. Donc nous avons beaucoup apprécié sa souplesse d'esprit et nous avons eu beaucoup de promesses dans le cadre de l'amélioration de certains points, notamment les effectifs et autres points qui nécessitent l'organisation de troupes sur terrain. Nous avons sollicité son accompagnement que nous voyons déjà parce que depuis son arrivée, nous avons vu vraiment des très bonnes choses dans la province du point de vue sécuritaire. Donc de ce point de vue-là, c'était le cadre de notre échange. Toujours dans la ville de Tanganyika, la direction provinciale de la fonction publique du Tanganyika lance un vaste processus de recrutement dans plusieurs domaines clés dont les taxes, les recettes non fiscales, le péage et la lutte contre la fraude. Ce vendredi 18 avril 2025 a marqué les débuts du dépôt de candidatures dans les villes de Kalemi, Moba, Kongolo, Nyonzo et autres. Nos confrères ont recueilli les impressions de quelques candidats venus tenter leur chance. Suivez. Et je remercie l'initiative du gouverneur par rapport à l'offre. Également, on a été bien reçus. Nous félicitons vraiment Monsieur le gouverneur pour l'organisation qu'il a organisée pour les offres qu'on a publiées pour les gens qui chôment encore à la maison, qui manquent de boulot. Je tiens d'abord à saluer l'initiative de son Excellence, Monsieur le gouverneur, Christian Kitongwa, qui a ordonné à ce que les agents de la régie financière soient engagés sur base, pas des recommandations, mais sur base des candidatures. Nous sommes ici présents au ministère des Finances, en train d'accompagner les jeunes qui ont massivement répondu à l'appel d'offres sous initiative du gouverneur de province. Une gymnastique que le Conseil provincial de la jeunesse est en train de saluer parce qu'auparavant, les jeunes étaient en train d'être surpris de la façon dont les nominations, les postes, tous les postes n'étaient que l'émanation de nominations. Mais aujourd'hui, il y a participation de tous les citoyens, de toute la jeunesse dans le processus d'engagement. Et cela est en train de réduire conséquemment le taux de chômage, chose que nous félicitons. Alors, ce n'est pas seulement à Kalemi, cela se passe aussi à Moba, Nyonzo, Kabalo et dans tous les autres territoires de la province de Tanganyika. Ceci, c'est dans le cadre de la vision du gouverneur Christian Kitongwa,
qui vise à réduire le taux de chômage dans la province du Tanganyika. En ce jour à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 40e réunion du Conseil de ministres ce vendredi. Parmi ses priorités, le renforcement du pouvoir d'achat du Congolais et le compte rendu avec le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la 37e session du Conseil national du travail. Le président de la République a commencé par saluer solennellement la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail, dont les travaux préparatoires débutés le 8 avril 2025 ont été déjà clôturés pour laisser place aux travaux proprement dits qui se dérouleront du 21 au 24 avril 2025. Ces cadres tripartites réunissant le gouvernement, les représentants des travailleurs et ceux des employeurs demeurent l'une des expressions les plus vivantes de notre démocratie sociale. Ils constituent un espace privilégié pour bâtir ensemble des solutions durables aux défis de notre temps. À ces sujets, le président de la République a insisté pour que ce conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. En ce qui concerne l'augmentation dont les revenus actuels ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels, car ce sont eux qui subissent les plus durement les effets de la précarité et pour qui cette mesure représenterait un véritable levier de dignité et de justice sociale. Le président de la République a rappelé que l'emploi demeure le socle prioritaire de son mandat. Toujours à Lubumbashi, le 2e jour de l'Expo Béton a mis en lumière la Made in Haut-Katanga, portée haut par la ministre Lorraine Lusamba Kazadi. Entre produits locaux et échanges chaleureux, l'économie provinciale s'est affichée avec fierté. Nous sommes dans le stand de la province du Haut-Katanga et comme vous pouvez le voir ici sur le côté, c'est une farine qui a été... cette farine elle a été produite ici dans la province du Haut-Katanga. Je vous montre la qualité. Vous pouvez voir, c'est une farine qui a été produite ici parfaitement. Alors, d'où est ici cette farine? Le gouverneur de province avait subventionné les agriculteurs. Comme vous le savez, l'année dernière, on avait eu un énorme problème au niveau du prix de la farine. Les prix de la farine étaient à 100 000 francs sur le marché. Et on a dû avoir recours au niveau central. Et pour pallier à ce problème, le gouverneur de province a préféré prendre le devant afin de pallier au problème de la population ici dans la province du Haut-Katanga. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous voyez ici est made in Congo. La farine et les sacs. Extérieur ici, cela prouve et démontre que dans la province du Haut-Katanga, il y a des entrepreneurs qui ont la capacité d'innover. Comme le président de la République le veut, c'est améliorer le climat des affaires. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici, entrer, ce sont les femmes, ce sont ces femmes congolaises qui fabriquent ces produits ici. Ce sont des produits bio. Les agriculteurs, les producteurs de la province du Haut-Katanga ont besoin de subventions, ont besoin que le gouvernement central tourne leur regard vers eux afin de les aider, afin que la province puisse exploser et créer des opérateurs économiques. À travers ces produits, on voit que le gouverneur de province veut que la province du Haut-Katanga soit dépendante avec leurs producteurs. Nouvelle figure à la tête de l'administration de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a procédé à une série de nominations stratégiques désignant de nouveaux directeurs généraux et leurs adjoints. Parmi eux, 6 députés provinciaux sommés de choisir entre leurs fonctions exécutives et législatives dans un délai de 8 jours conformément à la loi.
Toutes les personnes qui ont construit sur les zones non aedificantes doivent assurer leur responsabilité. C'est la déclaration faite ce samedi 19 avril 2025 par le ministre de Ville Didier Tengelito au cours du briefing presse tenu à Lubumbashi, répondant sur la question de dispositions prises pour lutter contre les inondations à Kinshasa. Vous savez, quand on vous propose des solutions, après avoir réfléchi, peut-être vous proposez des solutions avant d'avoir réfléchi, mais je ne parierai pas vraiment par rapport à la solution. Mais on réfléchit d'abord, et ensuite après on a proposé des pistes de solutions. Des pistes de solutions après les inondations, on a eu ça, parce qu'il faut constater quelque chose. Vous savez que notamment au niveau de la rivière Njili, en pratiquement 20 ans, en pratiquement je crois 30 ou 20 ans, on a perdu pratiquement plus de 20 mètres en fait au niveau de sa largeur. On est passé pratiquement de 65 mètres à 26 mètres. À peu près 40 mètres. Donc évidemment, comme mon collègue l'a dit ici, c'est la responsabilité humaine. Évidemment que l'on décrit ça. Je crois que vous m'avez écouté tout à l'heure, mon ministère qui n'a que 9 mois, j'ai dit que moi j'ai une vision haussmannienne. Donc c'est-à-dire que les personnes qui ont construit sur les zones non aedificandi doivent évidemment assumer leurs responsabilités. Mon collègue lui-même l'a dit tout à l'heure, il y aura des mesures. Le chef de l'État lui-même qui a dit qu'il donne une mesure, une dimension politique, lui-même va appuyer cela, parce qu'il y a certaines personnes qui se cachent derrière des constructions pour influencer, par exemple, certains agents qui veulent descendre pour poser des actes. Donc il y aura évidemment cette décision politique, à partir du moment où vous avez cet appui politique de la sommité de l'État, évidemment que ça va suivre son cours. Bon, maintenant, quand vous parlez des différentes photos que vous m'avez vues, j'étais dans les caniveaux, ça vous a quand même bien fait parler, hein, je vois. Réunion qui s'était tenue, et il y a un protocole en matière de gestion justement de ces inondations à travers une commission de crise qui est chapeautée par son Excellence Madame la Première Ministre, et qui explique clairement les protocoles, c'est-à-dire les modalités qu'il faut suivre. Évidemment, on ne veut pas dire qu'on va réinventer la roue. Ces différents services existent déjà au niveau des différents ministères, mais le protocole vous dit exactement, lorsque vous appuyez sur le bouton, tel ministère intervient, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Et nous avons déjà transféré ce message au niveau des maires qui doivent savoir exactement ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut activer la protection civile, que ce soit au niveau des ONG. Et c'est ce protocole qui définit clairement, et ça a été envoyé par le ministère en fait en charge de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières. Poursuivons dans ce journal. L'inspection générale de finances a accueilli le 18 avril 2025 le stagiaire de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM en sigle pour une séance d'échange et des renforcements de connaissances. Cette rencontre, dirigée par le colonel Eric Ngoli Bameleke, s'inscrit dans le cadre du module pratique de l'ESAM consacré aux finances publiques, à l'audit, au contrôle interne. Vous avez entendu quand l'inspecteur général chef des services a dit que l'accessibilité dans l'armée c'est un peu difficile. Mais comme les armes forment aussi les jeunes des inspecteurs généraux, si on peut les appeler ainsi, c'est pourquoi nous devrions venir ici pour acquérir de leur expérience, pour connaître, comprendre ce qu'il faut pour qu'un jour, si la promotion qui est en cours terminée, pour qu'ils se comportent comme leurs aînés. Suite aux inondations meurtrières de 4 au 5 avril à Kinshasa qui ont entraîné de pertes en vies humaines et le déplacement de nombreuses personnes vulnérables, l'Organisation mondiale de la santé RDC a remis de tenues de visibilité aux équipes de sensibilisation présentes sur les sites regardés. Il y a eu l'inondation qui a fait que beaucoup de partenaires sont allés sur le terrain. Ils sont allés pour la première fois, mais la visibilité a posé quand même un souci. Vous voyez d'ailleurs comment je me suis habillée. Donc facilement on peut m'identifier quand on voit un gilet. On sait que c'est quelqu'un de terrain et c'est quelqu'un qui est de la santé. Et pour terminer, à l'approche de la fête de Pâques, beaucoup ignorent encore sa vraie signification. Le pasteur congolo Bamwisho Simon explique que Pâques tiré de l'hébreu Pessa signifie passage. Cela symbolise un changement
de position, quitter l'esclavage pour la liberté, passer du péché au salut. Suivez. Huko Pasaka ya Ancien Testament, yaani Agano la Kale na katika Agano Jipya. Alafu katika Agano la Kale kwa Kiebrania Pasaka inamaanisha kwamba sawa vile kivuko. Sawa vile kivuko unatokea hapa unafikia ngambo nyingine. Alafu katika Agano la Kale inafundisha kwanza Pasaka ya kwanza ilikuwa katika shamba la Edeni. Wakati Adamu na Eva walipomkosea Mungu, mara moja walionekana katika aibu, sababu Mungu ni mwenye huruma, mwenye upendo. Aliona ya kwamba mwanadamu hata baki hivi. Mara moja Mungu alichinja nyama katika Edeni, akamvika Adamu ngozi kwa kuweza kuficha aibu. Alafu hali ambayo Adamu alikuwa nayo wakati Mungu sasa amekufika, ikakuwa sasa kama ametoka katika hali ya upotevu, hali ya kuangamia, hali ya kufukuliwa na Mungu, hali ambayo ilitenda mbali na Mungu. Alafu kwa sababu Mungu ni mwenye upendo, alipenda kupitia hivi, akamtengenezea ile ngozi akamwavika. Alafu sura waliokuwa nayo iliweza kubadilika kupitia hali ya mbele. Alafu ile inamaanisha Pasaka ya kwanza ambao Mungu mwenyewe alifanya katika shamba la Edeni. Sadaka ya pili ni kwa taifa takatifu la Israeli. Wakati wako katika utumwa huko Misri, maandiko yanasema ya kwamba siku ambayo Mungu aliruhusu kusema Israeli watatoka katika utumwa na kwenda katika nchi ya ahadi, maandiko matakatifu yanashuhudia kwamba Mungu alisema na Musa akasema, lazima kila Mwisraeli yote achinje kondoo na wapakane damu kwenye nguzo za milango, na malaika atakapopita atakapoona damu iko kwenye nguzo za milango, mara moja malaika atapita hata azibu wala kuharibu mwana wa kwanza katika ile jamaa. Alafu Waisraeli waliweza kufanya ile kwa ukombozi wao toka katika utumwa wa Misri, utumwa wa Farao na kwenda katika nchi ya ahadi. Alafu et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de Michapi Voice TV. Derrière la caméra, c'était Christian Chibaka, qui est supervisé par Maurice Molila. Pour moi, je vous dis bon week-end et bon début de la semaine à tous.